Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir, il est 17h, bienvenue dans votre Magal West du jour, mercredi 2 octobre 2024. Émission aujourd'hui à retrouver en podcast sur Westrack Radio et en direct jusqu'à 18h pendant 1 heure. C'est Lucie avec vous. Au sommaire de cette émission, la musique pour notre découverte Ferrarock du jour avec Lewis Evans et son nouvel album Cœur Céleste. Partenaire Ferrarock, on découvre 2 titres aujourd'hui. Un reportage signé Camille aujourd'hui, elle nous parle du phare et d'un spectacle qu'elle a vu dernièrement. Je vous propose donc de découvrir ce reportage en milieu d'émission. La météo bien sûr avec ce temps qui continue de nous rafraîchir, probabilité de pluie aujourd'hui de 86%. Et puis en plus des informations locales et nationales, notamment autour de l'actu, des activistes Greenpeace jugés devant le tribunal du Havre, on parle aussi cinéma et séries. La nouvelle saison de Heartstopper débarque demain sur Netflix. La plateforme de streaming fête ses 10 ans en France et 3 sorties au cinéma. Quand vient l'automne, il y a aussi une sortie All We Imagine as Light et puis le Joker, bien sûr très attendu. Ce sera en deuxième partie d'émission pour notre chronique ciné et série. Bienvenue à vous. La météo donc, avec ces températures fraîches qui se poursuivent aujourd'hui. Le Havre connaît une petite averse de pluie pour cette journée qui se poursuit. Température actuelle 15 degrés, la probabilité de pluie dans cette journée est de 86%. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 19h35. On perd donc 4 minutes de soleil. Dans l'après-midi au Havre, la pluie sera au rendez-vous. Température 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h. Direction nord. En soirée, il y aura de belles éclaircies, température 15 degrés, un vent tourné vers le nord-est qui dépasse les 21 km/h. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 8h03, il se couchera à 19h33, moins 3 minutes de soleil sur notre journée. Au Havre, le ciel sera fortement couvert, température 12 degrés, ressenti 10. La force du vent va osciller aux alentours des 24 km/h, direction nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 82%. Demain après-midi au Havre, ce sera un beau temps sans nuages, température 15 degrés, ressenti 13. Le vent, lui, sera tourné vers le nord-est et dépassera les 26 km/h. En soirée, au Havre, à Sainte-Adresse et à Gonfreville-Lorcher, le beau temps sera de la partie, température 14 degrés, ressenti 12. Le vent devrait atteindre en moyenne les 22 km/h, direction nord-est. Les informations locales avec Margot, des activistes Greenpeace jugés devant le tribunal du Havre, et puis les informations nationales à suivre dans le Magal West. Faisons un point sur l'actualité locale. Pourquoi est-ce que des activistes de Greenpeace ont été jugés mardi 1er octobre 2024 devant le tribunal maritime du Havre ? 7 membres de l'ONG Greenpeace ont été jugés devant le tribunal maritime du Havre mardi 1er octobre 2024. Ils sont poursuivis après avoir mené une action pour empêcher le terminal méthanier flottant Cap Anne de Total Energy d'entrer dans le port du Havre le 18 septembre 2023. ExxonMobil, le plan social bientôt validé à Port-Jérôme-sur-Seine, près du Havre. Le plan social d'ExxonMobil pour le site de Port-Jérôme-sur-Seine est en passe d'être validé après l'annonce de la signature de 2 syndicats majoritaires, la CFE-CGC et la CFDT. Coquille Saint-Jacques, record absolu du stock pour l'ouverture de la saison de pêche. Une nouvelle campagne de pêche à la Coquille Saint-Jacques s'est ouverte mardi 1er octobre 2024 à minuit. Cette année encore, la saison s'annonce bonne. Les ressources n'ont jamais été aussi abondantes. Le Havre et sa région. Avec Visite ma boîte, Paris Normandie vous ouvre les portes d'entreprise. Avec Visite ma boîte, le journal vous invite à venir découvrir gratuitement 5 entreprises du Havre et de sa région. Les 4 et 5 octobre, ces journées portes ouvertes au grand public sont dédiées au savoir-faire des entreprises régionales. Insolite au Havre, connaissez-vous Windy, le robot agent de sécurité des supermarchés ?
Depuis son arrivée dans 2 supermarchés du Havre il y a quelques mois, Windy a fait chuter le nombre de vols sous son air inoffensif. Ce robot dissuade les clients mal intentionnés. Mis au point par un entrepreneur havré, c'est le premier automate vigile de la société Megatech Sécurité. Merci à toutes et à tous. Place désormais au flash de l'actualité nationale et internationale. Bonsoir à tous. Un sommet du G7 convoqué cet après-midi pour évoquer la crise au Moyen-Orient. La France est représentée par son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à New York alors qu'Israël continue de frapper le Liban. Le Hezbollah a fait usage d'une bombe face aux soldats israéliens à la frontière sud du pays. De son côté, l'armée israélienne annonce la mort de l'un de ses soldats tués dans les combats. Les retraites ne seront pas revalorisées au 1er janvier. Une revalorisation sur l'inflation décalée au 1er juillet par le gouvernement. Le but, faire des économies, puisque l'État prévoit un effort massif pour son budget 2025, 60 milliards d'euros d'économies, 40 milliards de coupes dans les dépenses et 20 milliards de hausse d'impôts. Après les députés, les sénateurs, le Premier ministre Michel Barnier présente cet après-midi son discours de politique générale au Sénat. Le chef du gouvernement s'est dit attaché au rôle de la Chambre haute. Son équipe comporte 9 membres du Sénat. Une femme jugée pour assassinat devant les assises du Rhône. Elle avait mis le feu à la chambre de son grand-père de 95 ans, malade. La trentenaire explique avoir voulu abréger ses souffrances. La préméditation a été retenue. La jeune femme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Presque 2 ans après la mort de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, une reconstitution aura lieu à partir de la nuit prochaine. L'objectif est de mieux comprendre ce qui s'est passé le soir de leur disparition. Les corps des victimes de 22 et 21 ans avaient été retrouvés 3 mois plus tard. Les suspects seront présents ce soir pour cette reconstitution. Et puis le foot est la suite de la 2e journée de la Ligue des Champions ce soir. Après l'exploit de Brest à Salzbourg hier soir et la contre-performance du PSG sur la pelouse d'Arsenal, Monaco et Lille sont sur le pont. Direction la Croatie pour l'AS Monaco qui affronte le Dynamo Zagreb. Lille, de son côté, reçoit le Real Madrid. Coup d'envoi 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. 24 heures emploi formation, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une formation sur Le Havre et sa périphérie. Rendez-vous au Carré des Docks aujourd'hui pour découvrir plus de 70 exposants, entreprises et organismes de formation et des centaines de postes CDD, CDI, stages, alternance. Ça se passe aujourd'hui au Carré des Docks, c'est depuis ce matin et ça se poursuit aujourd'hui jusqu'à 19h sans interruption. Aujourd'hui, la révolte avec les filles du renard pâle, c'est au volcan que ça se passe. Révolte les filles du renard pâle, elles n'ont pas froid aux yeux. Les filles du renard pâle ont fait du fil de fer leur agrès de prédilection. Funambules familières, des hauteurs et des prises de risques renversantes, ces circassiennes n'aiment rien tant que se mettre la tête à l'envers pour nous faire voir le monde autrement. C'est donc ce soir à 20h au Volcan. À partir de 8 ans, c'est du cirque. Tarif 5 € à 25 €, réservé directement sur le site du Volcan. Et à 19h30 chez Lily, c'est un tournoi de mots fléchés avec des équipes de 3. Affrontez-vous sur 3 grilles. Il y a 3 prix à gagner avec des offres allant du 3e prix au 1er prix. Vous pouvez vous inscrire encore par téléphone au 02 35 30 11 09 ou en message privé sur la page de chez Lily. Ça se passe à 19h30 et c'est aujourd'hui mais aussi le 9 octobre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Album pop et rock, Cœur Céleste, c'est le nouvel album de Lewis Evans, sorti le 29 septembre 2024 chez ZRP Label. Le nouveau disque de Lewis Evans, Cœur Céleste, est une longue ode à son amour de toujours et au désir pluriel. En 12 titres,
l'ex-frontman des Lanskis nous invite à poursuivre le chemin de sa carrière musicale, au parcours sans faute, qui se veut toujours plus audacieux, optimiste et lumineux. Il s'agit là d'un troisième opus, pur et passionnant, où nous retrouvons l'héritage de ses influences pop-rock, à la sauce british, allant des Beatles, des Kings, en passant par un zeste explosif à la Casabian. Autant de balles lumineuses, ancrées dans une relation toujours sincère, ouverte à l'autre. Runaway Lulu, don't you know Zulu? I got things like you do voodoo. I've been sitting like you got me, and I've got you, and I've got she. She's another thing over, but I wanna be a number one lover. Runaway, that's the thing. Don't you wanna be like you and me? Only the strong, only the strong, only the strong. Survive, survive. Survive, survive. Far away sounds that everybody counts that. You're making me feel like I am the bouncer. You're watching everything, don't you know? I've got the feeling that I ain't so slow. You want a bono, dojo, mono. Everybody laughing at the ancient mojo. You want it, you buy it, sell, sell, sell. I am the lightning. Only the strong, only the strong, only the strong. Survive, survive. Survive, survive. Have I been too far? Never, 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 never. Have I been too long? Never, 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 never. Hey! Avec le temps j'ai appris à gérer ma peine, gérer la haine que j'avais pour moi-même. Parfois un sourire cache de grandes choses. Pour ma part c'était les regrets, mais maintenant j'ose croire. Rêver, frémir, rire et penser à l'avenir, ouais. Souvent je me demande demain sera-t-il fait? Est-ce que mon but je l'attends? Et que l'effort qui fera qu'on va s'en sortir, on va pas se mentir. La route est longue, je te le dis, briser mon corps mais pas l'esprit. Franchement moi j'anticipe, pas principe, je résiste, pas facile mais c'est la vie. T'as voulu jouer, on a changé les règles. On remet les gants pour monter sur le ring. Pour survivre ici on doit rester les reines. Mais pour mériter le trône faut en être digne. Moi je vais briller comme une abeille piquée. Je fais sortir cette pensée qui m'empêche d'avancer. On renaît de nos cendres, mieux briller. La retenu la leçon, ici t'inquiète c'est maîtrisé, ouais. Ici bah personne n'est éternel. Le chemin n'est pas easy mais on vaut la peine. À trop réfléchir on en fait des tonnes. À chacun son histoire, à toi de trouver la tienne. Only the strong, only the strong, only the strong. Survive, survive. Survive, survive. Only the strong, only the strong, only the strong. Survive, survive. Survive. Enfant de Liverpool et normand d'adoption, il déclame toujours ses textes avec la même conviction, la même rythmique, élevée et dansante qui nous charme pour mieux nous faire rougir de chaleur avec une authenticité plus vraie que nature. Varié et solaire, Lewis Evans emprunte des chemins de traverse parfois aussi déroutants qu'étourdissants sans pour autant nous perdre un instant en favorisant toujours ces sobres notes d'été auxquelles il nous a habitués, celles qui débutent les beaux jours, qui étirent les belles nuits. Electronic beats seem to ruin everything I've made. I never made it with my hands. Sylvie dit
quel din god ma fokanit Prend mon cuit av royal Pardon, pardon l'amour It is always toujours It is always toujours Entre la vie et la mort Et la mort et la mort With or without you I feel nothing to do Wonder if it's Tuesday Pavel malaga drehen am sar Nos onke da ger und bau Gwalon tombem de vidre Daver large Pardon, pardon l'amour It is always toujours It is always toujours Entre la vie et la mort Et la mort et la mort You know that it's strange The one is a whiskey You know that it's hopeless The one is gonna speak You sank your soul Pardon, pardon l'amour It is always toujours It is always toujours Entre la vie et la mort Et la mort et la mort Réalisé en collaboration avec son compagnon musical Frédéric Buchet, ce nouveau chapitre discographique au décorum loin d'être classique, Lewis Evans et ses musiciens colorisent la rythmique groovy des chansons en passant par des mélodies pop-folk légères pour juxtaposer avec finesse les couches successives de son magnétisme créatif. Un troisième opus, pur et passionnant, où nous retrouvons l'héritage de ses influences. Autant de ballades lumineuses, mystiques et romantiques, ancrées dans une relation toujours singulière. Par sa lumière justement, Cœur Céleste confirme sa capacité à nous envoûter. Cœur Céleste, nouvel album de Lewis Evans, est partenaire Ferrarock du 30 septembre 2024 au 6 octobre 2024. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Découverte Ferrarock cette semaine, Lewis Evans avec 2 titres, Only the Strong, un featuring avec LBLK et Pardon l'amour, lui aussi un featuring avec Nolwenn Corbel. Merci de votre écoute pour ce Mag à l'Ouest. Tout de suite, c'est Camille que nous retrouvons. Elle nous parle de Narcisse, un spectacle réalisé au Phare de Marion Motin. Et puis juste après, on retrouve notre petite chronique ciné et série. C'est Camille sur Westrack Radio et je viens de sortir de la représentation de Narcisse au Phare. Enfin, nous pourrions dire davantage d'atelier de création de Narcisse. Et je suis ravie de vous présenter l'artiste derrière cette magnifique œuvre en devenir. Originaire de Basse-Normandie, Marion Motin est une chorégraphe de renommée internationale qui a collaboré avec Stromae, Dua Lipa ou encore Christine and the Queen. Avec son style instinctif et son besoin constant d'expression, elle explore aujourd'hui la profondeur de l'image à travers sa nouvelle création Narcisse. Dans cette interview, nous discuterons de son processus de création pour cette pièce.
Marie Montin. Quels sont vos ressentis après cette sortie de cette représentation de Narcisse? Et y a-t-il des réactions ou des émotions particulières? Alors déjà, c'est pas vraiment une représentation, c'est plutôt... Alors déjà, c'est un travail en cours, donc c'est pas vraiment une représentation, c'est plutôt montrer les étapes de travail, là où j'en suis, là où on en est. Et, c'est toujours intéressant, même si c'est très jeune là, parce que c'est le 4e jour seulement de résidence, de montrer le travail, parce que ça permet de se confronter à un regard extérieur. C'est intéressant aussi, je prenais un peu les avis, les retours, les ressentis du public, parce que c'est pas la même chose quand on est dedans et quand on est à l'extérieur. C'est toujours très stimulant, déjà pour nous, d'avoir un public, une audience, et de pouvoir échanger avec eux sur comment ils ont pris les choses, de leur expliquer le processus créatif, etc. Pour moi, c'est des moments j'ai que pu voir j'adore. ça grâce à votre Instagram aussi. Et j'ai vu aussi dans votre vidéo Instagram que vous évoquez votre processus un peu créatif, qui s'amorce souvent par une musique suivie d'une image. Alors je me demandais qu'est-ce qui a particulièrement nourri votre inspiration pour cette création Narcisse? Tout a commencé, j'étais dans les rues de Londres parce que je préparais un spectacle au Ballet. Tout a commencé, j'étais dans les rues de Londres parce que je préparais un spectacle au Ballet Rambert. Et je marchais, j'adore marcher la nuit dans les villes. Et j'avais de la musique italienne un peu rétro dans les oreilles. Et j'ai des images qui sont arrivées de paillettes, de matières liquides, pailletées, beaucoup de reflets. Et en fait, au fur et à mesure, je me laisse d'abord envahir par la musique et par les images qui viennent. Et ça peut être des images très abstraites, vraiment de la matière, de la couleur. Là, en l'occurrence, c'était beaucoup de glow, de réflexion, de paillettes, etc., de miroirs. Et c'est venu comme ça. Et petit à petit, j'ai nourri la pièce en me laissant aussi, parce que souvent, les pièces, c'est des questionnements que j'ai dans la vie. C'est assez cathartique. Au début, ça s'appelait Old is Gold parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez en valeur le privilège de prendre de l'âge et qu'en fait, arriver à un certain âge, c'est de l'or en fait, parce que déjà les gens ont une grande expérience et c'est toujours hyper intéressant de parler avec des gens qui ont de l'expérience. Il y a une sagesse qui arrive, il y a une expérience de la vie et puis il y a la beauté de l'âge qu'on rejette complètement dans notre société. Donc je voulais parler de ça et puis au fur et à mesure ça s'est transformé en Narcisse parce que je voulais aussi parler des artistes, de l'objectalisation des icônes, des rockstars, de comment en fait on s'accapare l'image de l'autre, qu'on en fait un objet en oubliant que derrière il y a une vraie personne qui est pleine de troubles parfois ou d'émotions et qui est submergée par plein de choses, mais on oublie la vraie personne qu'il y a derrière. On regarde l'objet, l'image. Donc c'était beaucoup de questionnements sur ça et au final je me suis dit Narcisse, c'est vraiment Narcisse 2.0 quoi. Aujourd'hui on vit vraiment dans cette société où on se regarde et au final on se ressemble de plus en plus et on fait tous de plus en plus la même chose. Et c'est une obsession quoi et ça partait dans aussi le côté masturbatoire, auto-masturbation sur soi-même. Enfin il y a un truc très tourné vers nous. Ici, est-ce qu'elle vous a influencé bien dans quelque chose et pourquoi aussi vous avez choisi ce lieu pour venir commencer? J'ai postulé au CCN du Havre. De Normandie, je suis de Basse-Normandie. J'ai postulé au CCN du Havre parce que moi je suis de Normandie, je suis de Basse-Normandie, d'Agon-Coutainville. Je suis le travail de Fouad et c'est un lieu dans lequel j'ai passé 2 expériences de la DRAC. C'est le directeur du phare du CCN qui est chorégraphe. Et moi j'adore travailler dans ma région, j'adore travailler à côté de la mer. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et dont j'ai besoin. Ouais, c'est ressourçant, on coupe. Le studio c'est génial, mais à un moment donné j'ai besoin de ressortir et d'avoir la mer et les éléments de la nature. Et c'est vrai qu'ici les conditions sont super. Okay. Et par rapport à l'équipe que vous avez, les 5 interprètes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail ensemble pendant cette résidence et comment ça enrichit cette cohésion d'équipe? Est-ce qu'elle enrichit votre création? Comment ça se passe? Toujours, moi, mes interprètes m'enrichissent énormément parce que ce que j'aime voir sur un plateau, et c'est très personnel, c'est la personnalité des gens. Voir une technique de danse ou des mouvements de danse, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. J'adore la danse, j'adore le mouvement, j'adore la danse en groupe, mais j'ai besoin de sens et j'ai besoin d'incarnation très très fort. Donc je choisis toujours des interprètes avec lesquels je peux vraiment travailler sur l'incarnation, sur la personnalité. Donc c'est des personnalités qui me parlent
et qui sont aussi ouvertes et généreuses pour aller chercher dans les bas-fonds de leurs émotions et aller explorer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'explorer, quoi. Après, la danse, c'est un petit milieu quand même, donc je connais tous les interprètes que j'ai et je sais que c'est des super humains et ça, c'est hyper important pour moi aussi parce qu'on part en tournée après, on est en résidence et j'ai besoin que ça se passe humainement bien, qu'on se fasse confiance, qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait de la bienveillance, que ce soit une safe place. Surtout là, je parle de choses et je leur demande des choses qui sont intenses. On va explorer des choses très intimes et il faut qu'ils se sentent en sécurité. Il faut que moi aussi je me sente en sécurité, pas jugée par mes interprètes, mais que je puisse explorer des choses dans la bienveillance de mes interprètes. Et c'est le plus important, c'est ce qui permet de travailler dans des super conditions. Et par rapport du coup à ce travail, en quoi votre rapport au corps a-t-il façonné un peu cette création, ce début de création dans Narcisse, et comment cette pièce, ce début de pièce interroge la dichotomie entre apparence et authenticité à l'ère de l'égocentrisme, comme vous l'avez dit En fait, j'essaye de travailler le début de la pièce que j'ai pas. En fait, j'essaye de travailler le début de la pièce que j'ai pas montré là parce qu'il y avait des enfants. On ouvre la pièce sur 5 personnages qui sont littéralement en train de se faire l'amour à eux-mêmes. Alors c'est pas physiquement littéral, mais je travaille sur l'énergie, sur l'émotion, le ressenti, et donc même si c'est pas des gestes sexuels, il peut y en avoir, mais même si c'est pas sexuel visuellement, c'est sexuel et très orgasmique à l'intérieur du corps, et c'est ça que je recherche. C'est même que la gestuelle soit différente d'une masturbation, mais qu'on la ressente. Désir de soi-même hyper fort. Et qu'on soit dans ce désir de soi-même hyper fort, obsessionnel. Et donc il y a 10 minutes de ça au tout début où ça monte. Et c'était intéressant sur les corps de chercher ça, de chercher la tension qu'on a dans le plaisir, la tension du corps, la tension des muscles, des organes, puis le relâchement. Là je cherche des gestuels parce que j'ai pas envie de m'enfermer toujours dans la même gestuelle, donc j'explore beaucoup. Et voilà, là les 3 premiers jours j'ai exploré des gestuels qui me parlaient, donc des choses plus elfiques et très graphiques, presque kung-fu, un truc hyper rapide de mouvements très synchronisés, très propre, très presque kung-fu tai-chi, mais elfique en même temps parce que assez onirique, comme un elfe dans la forêt qui fait des formules magiques avec son corps, quoi. Et puis à côté de ça, aujourd'hui, on a travaillé sur la distorsion du corps et comment une souffrance intérieure peut déformer ton corps complètement et ton physique et jusqu'où ça va. Et on a travaillé sur la distorsion et la déformation corporelle, mais qui vient vraiment d'un état de corps très très intérieur, et c'était hyper intéressant parce qu'en fait on part dans des postures et à un moment donné ma bouche est grande ouverte et j'arrive pas à la refermer, d'ailleurs j'avais mal aux mâchoires et je me mets à baver et tout, et puis on s'en fout, c'est vraiment à quel point c'est l'émotion, l'âme qui parlait vraiment plus que le corps. L'âme parle tellement qu'elle va déformer le corps et elle va en faire quelque chose de monstrueux ou de complètement distordu, et c'est à quel point parfois un état intérieur peut abîmer l'image. Par rapport à toutes ces images du coup, qui peuvent être parfois, je pense, un peu violentes pour le public, quelles émotions ou quelles réflexions vous souhaitez susciter? J'ai envie d'ouvrir la petite porte intérieure de l'image. C'est quelque chose. J'ai envie d'ouvrir la petite porte intérieure de l'image. C'est quelque chose, et c'est très intéressant, c'est un outil qui est passionnant, l'image. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut en jouer, on peut jouer avec l'image, on peut inventer des choses, on peut raconter plein de choses. Mais je pense qu'une image raconte plein de choses intérieures. Et si l'image est vide de sens, elle raconte le vide. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à prendre tellement d'images et à se mettre en image tellement facilement, sans rien raconter, juste parce qu'il faut poster là tout de suite, et que là, on aimerait bien voir que tout le monde a vu qu'on a mangé dans tel restaurant et qu'on a mangé des crevettes et qu'on s'en fout en plus. Tout le monde s'en fout. C'est aussi artistiquement, c'est un questionnement aussi d'artiste et d'humain. Et puis cette image qu'on porte, moi je me suis toujours dit, et dans la pièce je joue un peu cette femme qui a un certain âge, parce que j'ai 43 ans et que je vieillis et que j'ai pas beaucoup d'images de femmes vieillissantes dans notre société, c'est assez mal vu. Et j'ai envie d'adorer ça, j'ai envie de m'adorer vieillir, j'ai envie d'être fière de ça, et pas d'être prisonnière d'une image jeune
qui ne me correspond plus ou d'une image vieille qui ne me correspond pas. Et je suis persuadée que si notre intérieur prend largement le dessus, l'image, en fait, elle rayonne et elle parle d'elle-même. Et c'est ok si aujourd'hui, t'as l'air un peu plus marqué, mais t'es tellement bien. Moi, je vois des femmes d'un certain âge qui sont tellement bien dans leur peau. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Et même des gens plastiquement moins parfaits, qui pourraient même avoir, on pourrait même parfois les traiter de moches, qui sont tellement de bons humains, qui sont bien dans leur peau, il n'y a que de l'amour à l'intérieur, des belles énergies que tu les regardes et tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce chakra, ce charisme quoi. Et c'est ce que je défends dans mon métier et dans ma danse, c'est vraiment l'intériorité qui prend le dessus sur l'extériorité. L'image est un traité hyper intéressant et on peut jouer avec, mais attention, n'oublions pas de nourrir l'intérieur quoi. Parce que et du coup j'imagine que comme tu as pu dire qu'il y avait un effet pour toi de reprendre confiance dans ton âge un peu d'une certaine façon, du coup ça a un effet un peu cathartique cette pièce, c'est une forme de thérapie, d'exutoire. C'est toujours un petit peu comme ça. De toute façon, la danse est un exutoire. C'est toujours un petit peu comme ça. De toute façon, la danse est un exutoire. C'est politique. On parle avec notre corps. Et moi, la manière dont je danse avec mes émotions sur le moment. Et ça ne veut pas dire que c'est dramatique. C'est juste que quand je suis heureuse, je vais avoir une certaine façon de danser. Quand je suis fatiguée, je vais avoir une autre façon de danser. Quand je suis très en colère, je vais avoir une autre façon de danser. Et c'est merveilleux parce qu'à travers l'énergie qu'il y a dans le corps, et la corporalité, je peux exulter ces émotions et en faire quelque chose. Et elles viennent pas me bouffer. Et donc ce spectacle, chacun de mes spectacles, c'est un petit peu ça. Et là, ce qui est génial, c'est que je suis dedans et je vais pouvoir me mettre en scène et oser faire des choses que j'oserais peut-être pas faire dans la vie et assumer. Ouais, je trouve ça fort quand t'es entier sur scène et que t'assumes. C'est tellement gratifiant, c'est tellement. Moi, j'ai l'impression de gravir une montagne avec fierté, quoi. Mais ça change tout quand c'est incarné, quand c'est imprégné. Tu comprends les choses. Mais ça change tout quand c'est incarné, quand c'est imprégné. Tu comprends les choses. Et en même temps, c'est un challenge pour moi parce que c'est compliqué d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Mais je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Au final de jouer cette pièce. Ça va me libérer sur plein de choses, des fantasmes que j'ai envie d'être. Je vais pouvoir me fantasmer, me réinventer et en même temps m'assumer comme je suis et en même temps juste être ce que je suis dans l'état dans lequel je suis par l'art. Et ça c'est salvateur. En parlant de ça, de thérapie de l'art, j'aimerais bien faire une petite parenthèse à propos de votre pièce The Last Call qui évoque du coup le dernier appel de votre papa. Donc c'est une œuvre aussi chargée de sens et d'émotions, j'imagine, pour vous. Et a-t-elle contribué alors à votre cheminement intérieur et est-ce que ça a joué un rôle un peu d'œuvre pansement? Je sais pas comment... C'est toujours des œuvres pansements et ça m'a permis de continuer mon deuil. C'est toujours des œuvres pansements et ça m'a permis de continuer mon deuil et de le faire jusqu'au bout parce que j'ai créé en pensant à lui. On a fabriqué la musique avec Mika Luna en pensant à lui. Il y a sa voix dans la bande son. Il y a des notes vocales qu'il m'a laissées qui sont dans la bande son et tout a été tourné vers lui. Et mon père était aussi mon plus grand fan, vraiment. Et donc c'était une façon aussi de l'amener avec moi sur scène ou de l'amener avec eux, de le mettre sur scène quoi, et de faire une ode à mon père. Et ouais, c'est cathartique en fait d'être plongé dans le deuil de ton père, dans la mort de ton père, dans ce dernier appel, d'être rappelé à ça et de le transformer, de le rendre plus onirique, plus fictif, plus... Ça m'a permis d'aller au bout du bout du bout. Très intense. C'est vrai qu'après la création, j'étais dans un état juste avant de le jouer, j'étais dans un état tout sortait quoi. C'était mais ça m'a fait c'est hyper beau, c'est un bel hommage. Tellement contente d'avoir pu faire ça. Mais l'art ça sert à ça. Ouais, c'est à vivre les choses. Mais l'art ça sert à ça. L'art ça sert à vivre les choses d'une autre manière. Je pense que si j'avais pas cette possibilité de créer, je vivrais les choses beaucoup plus dramatiquement. Je serais beaucoup plus en souffrance parce que c'est comme si ouais vraiment voilà j'exultais mes problématiques et il y en a qui sont moins dramatiques mais tu vois la pièce Le Grand Saut SOT c'est sur le leadership, sur la chefferie, sur comment l'homme prend le pouvoir et ne prend pas ses responsabilités. Et en fait, en créant cette pièce, je me suis dit mais c'est vraiment un sujet qui me questionne moi en tant que chorégraphe, moi en tant que mère,
moi dans mes relations amoureuses, humaines, et comment on prend le pouvoir sur l'autre, ou est-ce qu'on prend ses responsabilités, comment on emmène les gens, est-ce que mon fils... Et en fait, au début, c'était vraiment par rapport aux grands leaders pharmaceutiques, agroalimentaires, machin, et au final, je me dis, mais en fait c'est partout. On a tous un grand seau, c'est ce que je dis, on a tous un grand seau à l'intérieur, et comment il sort et qu'est-ce qu'on en fait. Et moi j'ai appris à me responsabiliser et à responsabiliser mes équipes et à créer de manière bienveillante. J'ai envie qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient bien, et c'est une responsabilité parce que je pourrais être tortionnaire et c'est pas le bon pas, non tac, vous êtes en retard, et en fait je tire rien des gens comme ça. J'ai été à un moment donné un peu tortionnaire au début de ma carrière parce que pleine de pression, t'es toute jeune. C'est pas comme ça qu'on sort le meilleur des personnes. Et en fait, tu te dis, mais je fais souffrir les autres, c'est pas possible. Pour moi, c'est complètement... Exactement. Et pour moi, c'est complètement monstre et compagnie. Tu vois, il y a beaucoup plus de pouvoir dans le rire, la joie et l'amour que dans la terreur, quoi. Ouais. Tout à fait. Pour conclure, du coup, on va revenir un peu sur Narcisse et quelles sont un peu les prochaines étapes du coup pour cette création. Eh bien, la semaine prochaine, on rentre en résidence à la patinoire de Saint-Ouen. Eh bien, la semaine prochaine, on rentre en résidence à la patinoire de Saint-Ouen, dans le 9-3. Je vais continuer l'exploration. Voilà, j'ai exploré plein de choses. Il y a encore demain. Je vais prendre un petit temps ce week-end et puis revenir. Tu vois, ce matin, j'étais vraiment catastrophée. Je me disais, putain, j'ai fait que de la merde. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Cet après-midi, on a fait des ateliers, je me suis dit, non, il y a des trucs cool. Et hop, ça m'a inspiré d'autres choses et je me suis dit, en fait, je vais aller par là. Et je cherche tellement la justesse dans mon propos et dans ce que je veux délivrer que c'est très compliqué. Des fois, je me prends vraiment la tête. Donc la semaine prochaine, je vais réfléchir, m'écouter, pousser aussi la gestuelle, la matière, les ateliers, les personnages. Et en fait, c'est ça, au cours des semaines, au cours des semaines, c'est ce qui va se passer, quoi. De longue haleine et de construction. Au début, je fais beaucoup d'ateliers, de matière, de choses. Et au bout d'un moment, je taille comme un diamant brut. Et après, je le taille pour qu'il ait merci beaucoup, Marion Motin, pour cet échange riche et captivant. Avec plaisir, merci. Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. 'Cause I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of bones. Nous espérons que cela vous a donné, vous, auditeurs, envie d'aller découvrir son travail. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Narcisse dès le 22 novembre au Point Commun à Cergy. C'était Camille Offart pour Westrack Radio. Merci Camille. Malik Judy pour une nouveauté avec son titre Vivant dans vos oreilles dans un instant sur Westrack. Et puis juste après, on parle des 10 ans de la plateforme Netflix en France, de la nouvelle saison de Heartstopper qui arrive demain, du nouveau film du Joker, et on fait un point sur les sorties dans les salles obscures. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Surtout les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau et pouvoir garder l'élan. Mais aujourd'hui
surtout joli bout à bout. Je crois que c'est le bon moment pour mélanger nos peaux, parler sans un mot. Pardonne-moi d'être insolent, mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre le large, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur ma presqu'île. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Vivant comme je l'attendais. Vivant comme je l'aime. Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Vivant comme je t'attendais. Vivant comme je l'aime. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Cinq ans après, le premier film Joker, Folie à deux, débarque au cinéma et signe le retour de Joaquin Phoenix dans la peau du personnage, accompagné cette fois par Lady Gaga. La suite de Joker, phénomène mondial qui avait remué la planète cinéma en 2019 et permis à Joaquin Phoenix de remporter son premier Oscar. Intitulé Folie à deux, ce second volet, toujours réalisé par Todd Phillips, invite une invitée de marque dans la danse, bien sûr Lady Gaga. L'artiste incarne une nouvelle version d'Harley Quinn, complice du Joker dans les comics. L'action de ce film se déroule 2 ans après les événements du premier. Accusé de 5 meurtres, dont un 6e qui n'a pas été établi, Arthur Fleck est érigé en figure anarchiste. Alors qu'un immense procès est sur le point de commencer, il rencontre une femme dans l'asile, Lee, pour qui il va se prendre en affection. Dès son annonce, ce Joker Folie à deux faisait beaucoup parler de lui. Le film était présenté comme une comédie musicale. Finalement, l'équipe tente de faire marche arrière à chaque prise de parole pour rassurer le public. À Hollywood, les comédies musicales sont marketées comme des films traditionnels pour ne pas repousser les spectateurs. La suite de Todd Phillips comporte bien plusieurs moments musicaux, une dizaine au total. Certains sont des séquences où les personnages chantonnent quelques couplets, d'autres sont de vrais tableaux avec des décors à la manière des grands classiques du genre. Ces scènes réunissent toujours Joaquin Phoenix et Lady Gaga qui se transforment en couple de mariés ou en présentateurs de shows télévisés. L'intégralité des chansons présentes dans les films sont des reprises d'artistes comme Fred Astaire, Stevie Wonder, les Bee Gees ou encore Frank Sinatra. Joker Folie à deux est à découvrir dès aujourd'hui au cinéma. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. En salle cette semaine, All We Imagine As Light avait été récompensé du prestigieux Grand Prix du jury à la dernière édition du Festival de Cannes. Pudique et subtil, ce portrait de 3 amis s'avère bouleversant de retenue.
Prabha, jouée par Kani Kusriti, infirmière à Mumbai, s'interdit toute sa vie sentimentale depuis le départ de son mari, parti travailler en Allemagne. De son côté, Anu, jouée par Divya Prabha, sa jeune colocataire, fréquente en cachette un jeune homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Enfin, Parvati, jouée par Shaya Kadam, doit tout laisser derrière elle sous la pression des promoteurs qui transforment la ville. Sans nouvelles de son mari depuis des années, Prabha, infirmière à Mumbai, découvre lors d'un séjour dans un village côtier 3 femmes empêchées dans leur désir qui entrevoient enfin l'espoir d'une liberté nouvelle. Couronnée du prestigieux Grand Prix à la 77e édition du Festival de Cannes, All We Imagine as Light est le premier long métrage de fiction de la cinéaste indienne Payal Kapadia. Pour autant, la réalisatrice n'en est pas à son premier coup d'essai. À Cannes en 2021, elle avait déjà été récompensée d'un œil d'or du meilleur documentaire lors de la quinzaine des cinéastes cannois pour son film Toute une nuit sans savoir. Multiples portraits féminins ancrés dans la réalité, All We Imagine as Light est donc une pépite à découvrir en salle dès aujourd'hui. Avec Quand vient l'automne, François Ozon revient à l'un de ses genres de prédilection, le thriller ou le film d'atmosphère, comme il le qualifie lui-même. Michel, une grand-mère bien sous tout rapport, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. À la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances, mais rien ne se passe comme prévu. Ce mercredi, François Ozon revient avec un film de saison, un film automnal, boisé et une poêlée de champignons qui va semer le trouble dans son foyer. Quand vient l'automne signe le retour du cinéaste vers le genre du thriller, un thriller intimiste. Quand vient l'automne avec Hélène Vincent, Josiane Balasco, Ludivine Sagnier, Pierre Lautin sort donc aujourd'hui dans nos salles obscures. Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant, pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors ? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises. Philippe, Qu'est-ce qui se passe là ? la fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Et puis un film qui sort la semaine prochaine, mais qu'il fallait quand même noter, alors que les noms de Kamala Harris et Donald Trump sont sur toutes les lèvres. Un biopic consacré aux candidats républicains est présenté en mai dernier à Cannes, arrive au cinéma la semaine prochaine. La bande-annonce de The Apprentice avec Sebastian Stan est déjà sortie. Un biopic choc consacré à l'un des 2 candidats qui s'apprête donc à sortir le 9 octobre en France. Ce film, c'est The Apprentice, qui retrace l'ascension vers le pouvoir de l'ancien président des États-Unis et actuel candidat républicain Donald Trump. Si le titre du long métrage est une référence directe à la série de télé-réalité animée par l'homme politique à partir de 2004, The Apprentice revient en réalité sur les débuts de sa carrière dans les années 70 et 80. À l'écran, le magnat de l'immobilier en devenir est incarné par l'acteur Sebastian Stan, tout simplement méconnaissable comme le laisse entrevoir une bande-annonce disponible un peu partout. Pour ce rôle, la star de Marvel, que les spectateurs ont pu voir récemment dans Dumb Money, Fresh ou encore la série Pam and Tony, s'est préparé assidûment. En plus d'avoir pris du poids, l'acteur a également passé beaucoup de temps à étudier l'ancien président en regardant un grand nombre de vidéos. Avant l'élection américaine, découvrez The Apprentice la semaine prochaine, le 9 octobre au cinéma. Donald Trump. Donald qui ? Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui ? Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Roy Cohn est un escroc. Il a été inculpé 3 fois. Je vais te confier un petit secret. Les gens m'engagent parce que je suis un gagnant. Comment on gagne ? La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Ce sera le meilleur hôtel du pays. Et du monde. Et du monde. Ce sera spectaculaire.
Une nouvelle saison prévue le 3 octobre demain sur Netflix, partageant une passion commune pour le rugby. Les deux adolescents, Charlie et Nick, deviennent vite amis. Le premier tombe bientôt amoureux de son camarade, même s'il pense qu'il n'a aucune chance. Elle revient donc pour nous réchauffer les cœurs. 3e saison de la série Netflix Heartstopper, qui a dévoilé une bande-annonce pleine d'émotions. Une des séries les plus feel-good de Netflix, et surtout pour nos petits cœurs, qui va bientôt pouvoir exploser avec sa nouvelle saison, cette grande fiction pour ados qui explore de nombreuses thématiques avec pédagogie et bienveillance, a démarré sa diffusion en 2022 et elle a conquis de plus en plus de fans avec les années. Adaptation bien sûr des romans graphiques britanniques d'Alice Oseman, cette série est très bien notée et raconte donc la romance entre Charlie, joué par Joe Locke, et Nick, joué par Kit Connor. La saison 3 de Heartstopper sort donc demain sur Netflix, à consommer sans modération. Netflix qui fêtait d'ailleurs en septembre de cette année ses 10 ans en France. En septembre 2014, après avoir conquis plusieurs territoires en dehors des États-Unis, Netflix débarquait en France. Pourtant, c'est depuis le siège européen à Amsterdam que les dirigeants de l'aile française vont d'ailleurs opérer. 14 millions d'abonnés sur Twitter, près de 10 millions sur Instagram, 6 millions sur TikTok à son arrivée en France. Netflix a su accaparer l'attention du public grâce à des campagnes de communication efficaces et surtout originale, et cela commence dès 2015. Netflix annonce d'ailleurs rapidement la production de sa première série française, Marseille. Après avoir lancé un casting pour dénicher un projet prometteur, les équipes tombent sur un scénario écrit par Dan Frank sur une idée de production de Pascal Breton. Netflix a en effet beaucoup évolué et appris de ses erreurs d'ailleurs. Après avoir été critiqué pour son manque d'investissement dans la création française, la plateforme change rapidement la donne et participe à la discussion sur la chronologie des médias en février 2024. Allociné dresse donc un bilan avec la sortie de Lupin. La première saison, lancée en janvier 2021, avait atteint le top 10 dans 70 pays, dont les États-Unis, ce qui n'était encore jamais arrivé pour une production tricolore. Si côté long métrage, les abonnés semblent particulièrement friands des films de genre. En témoigne le succès démentiel de Sous la Seine cet été. C'est autre chose côté lucarne, et pourtant, Netflix a tout essayé, la série de zombies à la sauce médiévale avec La Révolution, la série de braquage avec Braqueur qui a tout de même eu le droit à 2 saisons, la production horrifique avec Marianne. Le public se montre plus frileux, peu importe la qualité du programme, si le public n'est pas au rendez-vous, la plateforme ne s'y investira pas davantage, mais contrairement à une série télévisée classique, elle restera quand même disponible aux abonnés. Car cela ne semble pas empêcher les scénaristes et autres réalisateurs de travailler en France avec Netflix. C'est à la clé la promesse de pouvoir toucher plus de 270 millions de personnes à travers le monde, des chiffres démentiels qui dépassent ceux de notre box-office. Et si la firme française n'a réussi en 10 ans qu'un seul coup d'éclat, Lupin, elle continue de se chercher encore aujourd'hui. Et enfin, toujours sur la plateforme Netflix, cette fois-ci, plutôt des représailles. En effet, la vérité ne suffit-elle pas? L'un des frères Mendes descend en flamme la série Netflix. C'est Eric Mendes, dont l'histoire est portée à l'écran dans la saison 2 de Monsters, grande série attendue pour cette nouvelle saison. Il n'a pas tardé à réagir sur la manière dont la série traiterait à l'écran les sévices qu'il a subis avec son frère Lyle. Monstre, c'est la série Netflix dont tout le monde parle en ce moment. Dans ce second volume qui fait suite à Dahmer, les showrunners, Ryan Murphy et Ian Brennan, s'attaquent une nouvelle fois à une affaire sordide, celle du meurtre de José et Kitty Mendes par leurs 2 fils, Eric et Lyle. Avec cette nouvelle affaire criminelle, le duo de scénaristes soulève une question cruciale. Qui est vraiment le monstre dans cette affaire? Car on découvre au fil du visionnage que les 2 jeunes hommes ont subi pendant plus d'une décennie des sévices et violences sexuelles de la part de leur père, et bien que leur mère était au courant des abus, elle n'a rien fait. L'épisode 5 de la série, qui est un long plan séquence, voit le Benjamin de la famille, joué par Cooper Koch, raconter pendant 35 minutes les viols que son père lui a fait subir à la façon dont son frère a essayé de lui faire la même chose. Une longue scène qui marque un tournant dans la série, d'autant plus qu'elle est suivie par un épisode raconté du point de vue du patriarche. Si Monstre réussit à créer de l'ambiance dans le portrait des personnages,
personnages. Cela ne semble pas être assez suffisant pour les deux principaux intéressés. C'est depuis sa prison qu'Eric a fait savoir son mécontentement dans une lettre publiée par sa femme Tammy sur les réseaux sociaux le lendemain de la série. L'aîné de la famille y est particulièrement virulent contre Netflix et Ryan Murphy pour la façon dont ils ont raconté leur traumatisme. Je cite: « Je croyais que nous étions passés au-delà des mensonges et des portraits de caractère destructeur de Lyle, créant une caricature de Lyle enraciné dans des mensonges horribles et flagrants qui foisonnent dans la série. Je ne peux pas croire qu'ils ont été faits intentionnellement, c'est le cœur lourd que je dis cela. Je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact quant au fait de nos vies pour agir ainsi sans mauvaise intention. » Si Eric Mendes reste évasif sur ce qu'il reproche à la série, une chose est sûre, cette saison 2 de Monsters fait particulièrement réagir sur les réseaux sociaux. Les abonnés s'écharpent notamment sur la culpabilité de deux frères et certains montent même au créneau pour demander leur libération après 30 années passées derrière les barreaux. La série Netflix a pu dépeindre leur histoire avec des mensonges. D'après Eric, les deux condamnés ont tout de même reçu depuis le 19 septembre dernier une vingtaine de soutiens sans précédent, malgré, bien sûr, leur emprisonnement et la raison pour laquelle ils sont derrière les barreaux. Votre Mag à l'Ouest se termine donc ainsi. N'oubliez pas Heartstopper, nouvelle saison, ça sort demain. Et puis bien sûr, vous pouvez nous donner votre avis sur les séries du moment, les plateformes de streaming et bien sûr les films qui sortent dans les salles obscures sur Instagram. Vous pouvez nous contacter ou sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest à 17h. On accueillera la compagnie Pampan Cuicui pour parler de leur nouveauté. Et puis la musique, bien sûr, direction le Mexique. Une nouveauté, Elle et Manser, j'espère l'avoir bien prononcé. C'est l'artiste Estro Berita sur Westrack. Bonne soirée.